Médecin a percé le crâne de la femme enceinte à l'aide d'une perceuse électrique, se préparant à pratiquer une craniotomie. Mais au moment où il insérait le cathéter dans son cerveau, les portes de la salle d'opération se sont brusquement ouvertes. Un homme s'est présenté comme le fils du président de l'hôpital, exigeant que le médecin traite sa sœur en premier pour renvoyer précipitamment ce gosse de riche. Le médecin a jeté un coup d'œil au dossier médical de sa sœur et n'a trouvé qu'une légère écorchure sur son front, sans aucune autre anomalie physique. Il s'est retourné pour reprendre l'intervention, mais l'homme a attrapé le bras de Marc, l'accusant de négligence et menaçant de faire renvoyer le médecin si sa sœur gardait une cicatrice. Voyant son obstination implacable, Marc a instantanément perdu son sang-froid. Connaissez-vous les dispositions de la loi sur la médecine? Toute obstruction à un traitement d'urgence constitue une infraction pénale. Si vous ne partez pas immédiatement, j'appellerai la police. L'homme déclara qu'il poursuivrait cette affaire jusqu'au bout. Puis il partit en traînant sa sœur. L'opération reprit. Marc inséra le cathéter dans le cerveau de la femme enceinte et réussit à drainer le liquide accumulé. Mais le médecin n'osait pas relâcher sa vigilance, car la moindre erreur à ce stade pourrait coûter la vie à la mère et à son enfant à naître. Mais à ce moment critique, le directeur de l'hôpital est entré et a demandé à Marc de mettre son travail de côté et de l'accompagner à son bureau. Bien que profondément exaspéré, Marc n'avait d'autre choix que d'obéir aux ordres du directeur. Avant de partir, Marc a donné des instructions à son équipe. Si la mère montrait des signes de détresse, de l'appeler immédiatement. Ils arrivèrent au bureau. Là, l'homme était assis les jambes croisées, lisant tranquillement une bande dessinée. Marc soupira et demanda à la femme si elle ressentait une quelconque gêne. Elle répondit que non. Marc se retourna pour partir, mais l'homme déclara: si vous osez mettre un pied hors de cette pièce, je ferai en sorte que votre carrière médicale prenne fin. Marc, bien sûr, n'avait pas peur. Il rétorqua: si vous prononcez un mot de plus, je vous poursuivrai pour violation de l'éthique médicale et vous enverrai en prison. Marc se précipita vers la salle d'opération pour découvrir que le cœur de la femme enceinte avait cessé de battre. Son assistant lui dit: au moment où vous êtes parti, elle a développé des complications. Marc se souvint des derniers mots du patient mourant. Il avait promis de prendre soin de sa femme et de leur enfant à naître. Mais à présent, il voyait leur vie s'éteindre sous ses yeux. Il était au bord de l'effondrement, accroupi dans le couloir. Il était rongé par la culpabilité, incapable de se pardonner. S'il avait été plus assertif à ce moment-là, il aurait peut-être pu sauver la vie de la femme enceinte. À ce moment-là, l'homme au sourire malveillant s'approcha pour narguer Marc. Que feriez-vous si un patient mourait à cause d'une négligence médicale? Alors que Marc comprenait l'implication, un groupe de policiers s'approcha de loin. Ils arrêtèrent Marc pour homicide par négligence médicale. Et arrêtèrent Marc. Non seulement cela, mais son autorisation d'exercer la médecine fut révoquée et il fut inscrit sur la liste noire de toute la profession. Un bon médecin qui ne voulait que sauver des vies grâce à ses compétences avait été piégé et emprisonné par un enfant riche, arrogant et gâté. C'était tout à fait révoltant. Le temps passa, et plusieurs années plus tard, Marc fut libéré de prison. Il n'était plus le jeune professionnel naïf qu'il était autrefois. Il comprit que pour renverser le pouvoir, il fallait d'abord s'y aligner. Ainsi, sa première action après sa libération fut de rechercher une femme riche qu'il avait rencontrée en prison. Il utilisa ensuite la loi pour l'aider à échapper à l'incarcération, légalement et en toute transparence.